Historiquement, les Américains, que ce soit au niveau des municipalités, des États ou du gouvernement fédéral, n'épargnent pas. En revanche, les Asiatiques épargnent environ 40% de leurs revenus. Vivre au-dessus de ses moyens est un mode de vie américain qui ne peut manifestement pas continuer. Premièrement, pourquoi les Américains n'épargnent-ils pas? Et deuxièmement, que pouvons-nous faire pour corriger ce problème à long terme? Merci. Eh bien, il est certain que le taux d'épargne dans ce pays a considérablement baissé et peut même être négatif, bien qu'il me semble que la valeur du pays en termes réels, je pense qu'il augmente de manière assez significative de décennie en décennie. Je ne sais pas donc exactement comment cela se passe sans épargne, mais il me semble que ce pays dans son ensemble vaut beaucoup plus qu'il ne valait il y a 10, 20, 30 ou 40 ans, en termes de réel. Il s'est donc passé quelque chose de bien, mais la proportion à épargner semble presque innée, du moins dans la grande majorité des cas. Je veux dire, nous avons notre ami de Floride qui apprend aux enfants à économiser. Et je pense que cela a un certain impact. Et j'aurais dû remercier Andy Edwards pour cette formidable caricature ce matin. Il a un programme auquel je participe. Et nous pensons que sous forme d'une bande dessinée, cela pourrait inciter quelques jeunes à épargner. Si vous possédez des actions Berkshire, vous épargnez automatiquement parce que nous conservons les bénéfices et que vous êtes indirectement intéressé par ces bénéfices conservés comme une forme d'épargne. Donc, vous pouvez dépenser chaque dollar de votre revenu qui entre dans l'autre sens. Et si vous possédez Berkshire, vous n'épargnez pas, ce qui est une pratique que je suis depuis 43 ans. Parfois, à la consternation de ma famille. Je ne sais pas que... Vous savez, le taux d'épargne est basé sur des calculs effectués sur la consommation et les importations et ainsi de suite. Nous importons 700 milliards de dollars de biens et services de plus que nous n'en exportons. Et donc, cela signifie que quelqu'un d'autre fait nos économies pour nous. En gros, nous exportons la propriété et les revendications contre l'Amérique. Je pense que cela aura des conséquences au fil du temps. Mais nous sommes si riches que cela ne sera peut-être pas vraiment apparent. Je pense que le niveau de vie moyen des Américains va s'améliorer en valeur réelle, bien que je pense qu'elle puisse être très disproportionnée. La mesure dans laquelle les super riches en bénéficient par rapport à la classe moyenne. Mais maintenant, je pense que le pays sera, même avec nos politiques actuelles, la valeur nette, en termes réels nets, la valeur par habitant du pays augmentera de décennie en décennie. Mais rien de comparable à ce qui se passe dans des pays comme la Chine ou la Corée, où le taux d'épargne est très élevé. Ce pays n'économise peut-être pas beaucoup, parce qu'il n'a peut-être pas besoin de le faire. Nous avons 47 000 $ de PIB par habitant. Ce montant n'est peut-être pas bien réparti, mais nous sommes un pays très riche. Et un pays très riche n'a peut-être pas besoin d'économiser autant qu'un pays qui essaye d'atteindre son potentiel.